Bonjour, c'est Kevin, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on continue dans le thème où on était la dernière fois, qui est de gagner du temps, de se dégager du temps. La dernière fois, on avait parlé de comment se dégager 1 heure pour avancer sur ces grands projets. Donc on a vu qu'il était important que tu aies 1 ou 2 grands projets dans ta vie et que c'était super important que tu avances sur ces projets. Donc on a vu comment te dégager entre 30 minutes et 1 heure par jour pour que tu puisses avancer sur ces projets. Et bien aujourd'hui, on va un petit peu aller à l'encontre de tout ce qu'on a vu depuis le début ensemble, et on va mettre en place et parler du concept de slow life. Alors le concept de slow life, tu vas me dire qu'est-ce que c'est? Et ben je vais te répondre. Alors le concept de slow life, c'est simplement l'art de prendre le temps de faire les choses qui comptent vraiment. Prendre le temps de faire les choses qui comptent vraiment. Alors, premièrement, est-ce que tu te rends compte, des fois, tu te poses 5 minutes, tu te dis que tu n'as jamais le temps de faire les choses, que tu es souvent en retard, que tu es souvent débordé, parce que tu es constamment en train de courir après la montre, en fait, que tu es toujours occupé, que tu as toujours quelque chose à faire. Est-ce que des fois, ça t'arrive de te poser 5 minutes et de te faire cette réflexion-là? Et bien, si tu te fais cette réflexion-là, je vais t'en aborder. Je vais te mettre une nouvelle réflexion en place un petit peu dans la tête et je veux que tu prennes le temps d'y réfléchir. S'il faut, tu mets pause et tu y réfléchis un petit peu. Est-ce que, en y réfléchissant, tu penses pas que tu te remplis de choses qui sont peut-être... Tu remplis ta journée de choses qui sont peut-être inutiles, voire futiles? Je te donne quelques exemples pour que tu puisses un petit peu imaginer ce que je te dis. Est-ce que, par exemple, quand tu vas aux toilettes, question toute bête, je suis sûr que tu es déjà en train de sourire, tu te sens forcément obligé de prendre ton téléphone et que tu passes entre 10 minutes et 20 minutes aux toilettes. À être sur ton téléphone, à checker Instagram, à regarder une vidéo ou à jouer à un jeu, etc. Est-ce que des fois, au bout de 3 heures dans ton après-midi, tu te rends compte que tu as peut-être abusé d'avoir autant joué à la console? Ou est-ce que des fois, tu dois faire quelque chose et tu te mets à faire plein de choses dont t'as pas forcément envie de faire d'habitude, du style par exemple la vaisselle ou le ménage, tu te mets à les faire pour éviter de faire quelque chose qui compte vraiment. Alors, si tu te rends compte, tu te reconnais dans quelques points que je viens de dire, et c'est normal que tu t'y reconnaisses, parce que 80, allez même, honnêtement on peut s'avancer 100% des gens à un moment donné se retrouvent dans ce schéma-là. Je suis le premier à faire des choses qui se retrouvent dans cette liste. Et ben moi, ce que je vais te demander de faire, c'est tout simplement de ralentir. On ralentit et on se pose. La slow life, c'est ça, on ralentit tout ce qui se passe. Moi, je pense que dans ta vie, si tu t'es reconnu à travers ces différents points, si le soir, tu te couches dans ton lit et tu dis « Waouh, encore une journée de passée, j'ai pas vu la journée passer, j'ai rien eu le temps de tout faire, ma to-do list où j'ai peut-être 3 petits trucs marqués dessus, j'ai même pas eu le temps de le faire, j'ai pas pris le temps de le faire. » Ça, c'est ça qui est important, c'est que t'as pas pris le temps de le faire. Moi, je pense que t'es peut-être en pilote automatique, et qu'il serait peut-être temps que ce pilote automatique, où tu laisses tout faire, où tu subis ta vie en fait, et il serait peut-être temps que tu l'arrêtes, et tu te rendes compte que tu te laisses aller, que tu remplis ta vie avec des choses qui sont absolument pas importantes. Donc il est temps de mettre ce pilote automatique en off. Pour ça, je vais te donner 3 petits conseils. Donc c'est vraiment des conseils que je te demande d'appliquer. Comme d'habitude, si tu n'appliques pas ce que je te dis, ça marche pas. Moi, c'est ce que j'essaye de mettre dans ma vie aussi en place. On évolue ensemble et c'est ça qui est important. Alors, le premier conseil que je peux te donner, c'est un conseil tout bête, c'est de prendre du temps pour toi. Alors, qu'est-ce que je veux dire derrière ça? C'est simplement de prendre soin de toi, avoir une belle apparence, peut-être te prendre un bain de temps en temps, prendre vraiment du temps pour toi, prendre 30 minutes le matin, peut-être dans ta routine de préparation, et de prendre le temps, vraiment d'apprécier le fait de quand tu te prépares, que tu prennes soin de toi, tu mets tes crèmes par exemple, ou tu te maquilles si t'es une femme, ou vraiment de prendre ce temps-là, de se regarder. Peut-être qu'on se regarde pas assez, peut-être. Certes, je te dis pas de te regarder dans le miroir 30 minutes par jour, mais peut-être
de vraiment te connaître. Est-ce que il y a des trucs que des fois tu découvres sur toi, on te dit, ah regarde, t'as ça, t'as un grain de beauté ici, t'étais même pas au courant. Prendre le temps de se regarder, d'apprendre à se connaître. C'est vraiment super important de se connaître. On va trop vite dans la vie. Des fois, est-ce que tu te rends compte que l'image que tu as de toi, c'est à 90% des choses qui t'ont été dites par des autres personnes. Et ça, ce que je te dis, c'est totalement vrai. L'image que tu as de toi, c'est à 90% l'image que les autres ont de toi et c'est ce qu'ils t'ont dit par rapport à toi. Moi, je pense qu'il faut que tu prennes le temps de te connaître véritablement, d'apprendre à te connaître, de passer du temps avec toi, de te réserver des moments pour toi-même et surtout pour apprendre à te connaître. La deuxième astuce que je te donne, elle se retrouve un petit peu avec la première, c'est justement de prendre ces 30 minutes par jour et de faire ce qui te plaît pendant 30 minutes par jour. Donc, tu mets, je sais pas, tu prends ton téléphone, tu mets un minuteur de 30 minutes, ou je sais pas, tu mets un petit minuteur à main pendant 30 minutes, et pendant 30 minutes, tu fais exactement ce qui te plaît. Donc si c'est regarder un épisode de série, regarde un épisode de série. Si c'est lire un bouquin, lis un bouquin. Si c'est jouer à la console pendant 30 minutes, joue à la console. Et en fait, il faut que ces 30 minutes par jour, elles soient une coupure dans ta journée. Il faut que ce soit véritablement une pause. Et 30 minutes par jour, c'est rien. Si tu connais la méthode Pomodoro, donc c'est peut-être un truc, si tu as été étudiant ou tu étais à la fac, c'est une méthode qu'on donnait souvent si tu suivais un petit peu des blogs sur comment améliorer ta vie d'étudiant ou comment apprendre plus vite. Moi, c'était des choses qui m'intéressaient. Tu as la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est une méthode où en fait tu vas... tu les as en application, tu vas travailler pendant 20 à 30 minutes, donc c'est toi qui vas choisir les temps, et par exemple, toutes les 30 minutes, tu vas avoir un break de 5 minutes, où tu fais ce que tu veux, tu fais une pause, tu arrêtes complètement ce que tu étais en train d'étudier, et tu fais une pause. Et tu vas faire ça 3 fois, donc tu vas faire 3 cycles par exemple de 25 à 5 minutes, donc ça va faire 1h30, et au bout de ces 3 cycles, tu vas avoir une grande pause de 30 minutes, de 20 à 30 minutes, où là tu vas vraiment décompresser. Et en fait, en faisant ces petites pauses régulièrement, tu vas voir que tu es beaucoup plus productif. Alors moi, ce que je te propose de faire, c'est soit d'explorer un peu cette méthode Pomodoro. Par exemple, si tu es au travail, tu es beaucoup plus productif si tu fais des petits travaux de 20 à 30 minutes et que tu prends des micro-pauses comme ça dans la journée. Tu es beaucoup plus productif. Par exemple, un truc tout bête, la méthode Pomodoro, il faut pas que tu la vois comme quelque chose qui sera mal perçu par ton chef, par exemple. Les fumeurs, ils la mettent en place sans s'en rendre compte. Quand ils vont fumer une clope toutes les heures, ou ils prennent 10 minutes de break, inconsciemment, ils mettent en place ce petit break de 10 minutes en travaillant 50 minutes et en mettant 10 minutes régulièrement dans la journée. Alors, je te dis pas d'aller te mettre à fumer ou de faire ta pause clope toutes les heures. C'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est vraiment, il faut que tu comprennes que dans la journée, tu dois mettre en place des pauses où tu vas penser à toi. Et il faut que tu les décides, ces pauses. Pas qu'elles te soient imposées, comme par exemple l'heure de ton repas, de midi à 1h, tu es en pause. Voilà. Essaye de mettre des moments de pause dans ta journée où toi, tu décides, maintenant, pendant 5 à 10 minutes, je suis en pause. Et tu peux en profiter pour lire, pour checker tes mails, oublie de checker tes mails. On ferait une vraie pause, checker Instagram si tu veux, ou faire une micro-sieste, ou prends vraiment un temps où tu décides pour toi. La troisième, on va aller encore plus loin dans ce concept de pause, c'est de prendre dans ta semaine une demi-journée pour toi. Et dans cette demi-journée pour toi, je veux que tu oublies complètement la notion de travail, la notion d'avancée, la notion de... même sur tes projets. Je veux vraiment que tu prennes une demi-journée et je vais te demander un truc, c'est de ne pas avoir Internet. Pas d'accès à Internet, donc pas de téléphone, sauf si par exemple tu pars faire une rando où tu as besoin du GPS. Ne pas avoir Internet. Et deuxième chose, ne pas avoir l'heure. Ne pas avoir de montre, par exemple. C'est super important. Parce que si tu as tendance... Moi, j'ai toujours ma montre au poignet, et je me suis rendu compte que, je sais pas, je devais regarder ma montre une 50aine de fois par jour. J'ai toujours une montre, que ce soit à mon boulot avec une montre de sport ou ma montre dans la vie de tous les jours. J'ai toujours une montre au poignet. Et je me suis rendu compte que je regardais ma montre une 50aine de fois par jour. Tu te rends compte, regarder sa montre une 50aine de fois par jour, Et en plus de ça, t'enlèves toutes les fois où tu regardes l'heure sur ton téléphone ou tu regardes l'heure sur une horloge, comme ça. On est constamment en train de courir après le temps. Moi, je pense que c'est vraiment important que tu prennes une demi-journée pour toi. Ça peut être le dimanche après-midi, par exemple,
Ou par exemple, ça peut être une demi-journée avec tes enfants, par exemple, si tu as des enfants. Ou le temps n'a aucune importance. Va par exemple faire une balade en forêt. Va, je sais pas, prends ta voiture ou ta moto, va faire une grande balade. Ou va marcher le long de la plage. Ou mate-toi un film de 3 heures. Mais il faut pas que faut vraiment que le temps n'ait aucune importance. Vraiment, la méthode Slow Life, c'est vraiment prendre le temps, ralentir les choses, arrêter de courir toujours après le temps. Faut que tu vraiment tout ce qui est horloge, tu les bannisses de chez toi. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux te donner. Chez moi, il n'y a aucune horloge, sauf après, j'ai mes montres, mais il n'y a aucune horloge pendue à mes murs. Il ne faut pas que tu cours après le temps. On est déjà constamment en train de le faire tous les jours quand on est au travail. Il ne faut pas que ça le devienne chez toi. Chez toi, ça doit être un temple. Il faut que tu vois ça comme un temple. Où quand tu rentres chez toi, tu décompresses, tu vis, tu prends le temps de vivre. Ça, c'est super important. Et qu'est-ce que ça va t'apporter, tout ça ? Tout simplement, ça va t'apporter plus de créativité. Quand tu prends une heure pour te reposer, ou que, par exemple, tu fais, si tu as déjà fait des grands voyages, un grand voyage, n'importe quoi, tu fais 3 heures en voiture pour descendre en vacances, par exemple. Tu es tout seul dans ta voiture. Tu t'es jamais rendu compte que tu avais énormément d'idées qui venaient comme ça au fur et à mesure ? Parce que tu es seul avec toi-même et que tu te parles à toi-même et que le temps n'a plus d'importance. Parce que t'as un point A, t'as un point B, et de ce point A à ce point B, plus rien n'a aucune importance. T'es seulement en train de rouler. Et là, ton cerveau, il se met à mettre plein d'idées, tu connectes plein de choses dont tu prends pas le temps, en fait, de le faire d'habitude. Ça va t'apporter donc plus de créativité, donc je t'invite vraiment à le faire, surtout pour tes grands projets, c'est hyper important. En plus de ça, ça va t'apporter du repos, ça va te reposer un petit peu, tu vas décompresser un petit peu. C'est vraiment une soupape de décompression, c'est ces petits moments, que ce soit 5 minutes, 30 minutes ou vraiment la demi-journée. Et en plus de ça, la demi-journée, je t'invite vraiment à le faire. Ça va te permettre de faire un petit bilan hebdomadaire de ta semaine. Voir si tu as avancé un petit peu sur tes projets, si tu as des nouvelles idées. Je te dis pas que ça doit être un bilan sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Ça doit être vraiment un moment où tu te dis ok, on fait une petite pause, on réfléchit un petit peu à ce qu'on a fait dans la semaine, à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la semaine. Si tu as peut-être un truc à emporter dans ces demi-journées, c'est un stylo et un carnet. Moi, j'ai toujours mon carnet, c'est un carnet avec une reliure en cuir, et j'ai un autre carnet avec une couverture en craft. C'est deux choses que j'emmène tout le temps, elles sont toujours dans mon sac à dos. Dès que j'ai une idée, alors j'utilise aussi une application qui s'appelle Beer sur mon iPhone, c'est plus simple pour retrouver toutes mes notes. Mais les choses où quand je prends le temps, donc par exemple les podcasts, je les écris toujours sur mon carnet. C'est revenir un petit peu à des choses qui sont simples, et c'est vraiment un concept que tu dois avoir dans la slow life, c'est des choses simples où on prend le temps de faire les choses. Je sais pas, le papier, le stylo, écrire, on revient à des choses qui sont vraies, qui sont... voilà, c'est factuel, t'es pas avec ton téléphone où tu peux supprimer en un claquement de doigts, supprimer une feuille de papier d'un claquement de doigts, il faut la jeter, il faut la mettre dans ses mains, la broyer, ensuite l'acheter, voilà, reviens à des choses qui sont plus palpables, reviens à des choses qui sont plus simples. C'est vraiment, 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 vraiment important. Je t'invite vraiment à essayer ces 3 petits conseils, à réécouter ce podcast, reprends le temps de l'écouter. Ce qui est vraiment important, c'est que tu fasses les choses pour toi et que tu prennes le temps de faire les choses. C'est vraiment super, super, super important. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. C'est vraiment un des trucs hyper importants dans ta vie. Je le répète, j'arrête pas de le dire. Essaye-le, mets-le en place, prends des moments, pour toi, prends du temps pour toi. Arrête de toujours regarder ta montre. Fais les choses pour toi. Allez, salut, à la prochaine.